Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 16 juin et on commence tout d'abord avec la une du journal L'Équipe, c'était la version hier et c'était marqué Galtier, actuellement l'entraîneur du Paris Saint-Germain, au pied du volcan parce que Galtier d'après l'équipe devait entraîner cette équipe de Naples pour la saison prochaine. Mais regardez, il fait de nouveau la une du journal L'Équipe aujourd'hui, Christophe Galtier, mais c'est pas lui les gars qui va entraîner cette équipe de Naples, c'est plutôt Rudy Garcia, double Galtier parce que c'est officiel, Rudy Garcia devient le nouveau coach de cette équipe de Naples. Donc Christophe Galtier, actuellement entraîneur du PSG, ne sera pas le futur coach de cette équipe de Naples. Et concernant Christophe Galtier, parce qu'actuellement il est toujours, on l'a pressenti du côté de Naples, mais actuellement il est toujours entraîneur du Paris Saint-Germain. Et le PSG, Christophe Galtier, n'a toujours aucun accord sur la rupture du contrat et ne sont même plus en contact dernièrement. C'est vrai qu'actuellement il est en vacances. Pour le moment, le coach profite de ses vacances et pour l'instant, c'est vrai que si le PSG doit annoncer son nouveau coach, ce qu'on espère là très prochainement, il faut faire les choses dans l'ordre et déjà virer Christophe Galtier. Pour l'instant, il n'y a plus de contact, c'est pour ça, ça prend du temps et il faut vraiment que ça passe, ça s'accélère en gros parce que le PSG prépare le mercato. Il faut que le nouveau coach donne les joueurs à Luis Campos qu'il aimerait avoir pour la saison prochaine. C'est pour ça que là ça prend un peu, même trop de temps les gars. On est quand même le 16 juin en espérant que ça soit fait, j'espère la semaine prochaine un maximum. Voilà la rupture de contrat de Galtier pour annoncer bien sûr le nouveau coach qui devrait être normalement Nagelsmann. Ça bouge pas, donc les pourparlers d'après Fabrizio Romano, donc les pourparlers entre Nagelsmann et le PSG se poursuivent. Il y a des détails clés à clarifier car cette semaine le PSG était après très occupé par le chaos Mbappé. C'est pour ça aussi que le PSG n'a pas eu le temps par exemple peut-être de s'occuper du dossier Galtier avec et Nagelsmann parce que il y avait Kylian Mbappé à gérer avec tout ce qu'on a pu entendre sur Kylian Mbappé ces derniers temps. Bref, donc des négociations sont en cours avec Nagelsmann, pas encore une affaire conclue à ce stade d'après Fabrizio Romano, donc ça avance, mais voilà, c'est toujours pas fait. Donc peut-être la semaine prochaine pourrait enfin être la semaine décisive concernant le coach parisien qui pourrait être Julian Nagelsmann. On va parler d'un match hier, donc c'est la sélection italienne parce que Donnarumma et Verratti bien sûr ont été appelés par Mancini pour jouer la Ligue des Nations. Donc Donnarumma a commencé titulaire et même capitaine lors de ce match contre l'Espagne. Verratti est sur le banc. Donc défaite de l'Italie 2-1 contre l'Espagne. Donc du coup l'Italie est éliminée de cette Ligue des Nations. On va parler de l'équipe de France car la France ce soir joue contre Gibraltar et Kylian Mbappé, c'est la compo probable, devrait commencer au poste d'ailier gauche ce soir et même avoir le brassard de capitaine du côté des Bleus, en espérant un grand match bien sûr de la part du joueur pour le moment parisien parce qu'on sait qu'il pourrait peut-être quitter cette équipe du PSG. Et hier, Kylian Mbappé était en conférence de presse. On va revenir sur ce qu'il a pu dire, bien sûr, Kylian Mbappé. Donc tout d'abord, en conférence de presse, j'ai déjà répondu à mon objectif est de continuer au PSG. C'est ma seule option. Je suis très prêt pour la reprise avec le club. Donc voilà, il le dit. De toute façon, il ne s'est jamais caché qu'il ne veut pas quitter le PSG sur ce mercato. Il souhaite rester à Paris la saison prochaine. Le problème, parce qu'il y a un gros problème, bien sûr, sinon ce serait trop beau, c'est qu'il ne veut pas prolonger ça, bien sûr. Je le répète, les gars, on le sait tous que le PSG ne veut pas perdre Kylian Mbappé gratuitement l'année prochaine. Et s'il ne veut pas prolonger, il sera libre l'année prochaine. Et ça, bien sûr, c'est un problème. Donc voilà, c'est ça le gros souci, c'est que lui veut rester, mais il ne veut pas prolonger. Et du coup, il devrait bien être vendu, Kylian Mbappé. Toujours avec lui, donc la lettre au PSG a été envoyée avant. Choqué, non, je ne suis pas choqué. Je veux juste qu'on parle du match avec l'équipe de France, parce qu'il y avait beaucoup de journalistes qui posaient des questions. Pas par rapport au match contre Gibraltar, il y a eu très peu de questions sur Gibraltar plutôt, beaucoup de questions par rapport à son futur, est-ce que ça sera Paris, est-ce que ça sera une autre équipe, toujours avec Kylian, j'ai toujours dit que je voulais faire les Jeux Olympiques l'année prochaine avec l'équipe de France Espoir, mais j'ai aussi dit que je respecterai la décision de mon club, si je peux le faire c'est bien, sinon tant pis, on verra. Donc s'il est toujours joueur du PSG saison prochaine, il faudra qu'il ait l'accord par exemple de Paris, si c'est toujours un joueur de Paris la saison prochaine, pour jouer les Jeux Olympiques, voilà, s'il peut pas, s'il n'a pas l'accord de Paris ou son autre club, j'en sais rien, en gros il ne pourra pas jouer ces JO, mais bon il dit que ce sera un rêve comme de disputer ces JO à Paris saison prochaine. Le président de la République Emmanuel Macron souhaite que je reste au PSG, aucune incidence sur mon avis car je veux aussi rester au Paris Saint-Germain, nous sommes sur la même longueur d'onde, c'est vrai que Macron avait entendu qu'il allait appeler là très prochainement Kylian Mbappé pour le convaincre de rester, mais il a dit que lui il souhaite rester, mais bon voilà, c'est pas ce que devrait demander Macron, plutôt Macron devrait essayer de lui demander de prolonger, et ça bien sûr on sait que pour l'instant il ne veut pas, parce qu'il l'a dit officiellement, il a envoyé une lettre officiellement il y a quelques jours pour dire qu'il ne souhaitait pas prolonger.
Il fait surtout lever cette option jusqu'en 2025. Et je n'ai rien à expliquer, les gens n'ont pas les tenants et les aboutissants de ce dossier. Moi je sais pourquoi je fais cela, je n'ai aucun problème avec cela. Donc voilà tout ce qu'il a pu dire voilà, Kylian Mbappé lors de cette conférence de presse. Donc voilà, il dit toujours qu'il veut rester. Et bien sûr je le répète, le PSG ne veut pas le perdre libre, donc il devrait être bien vendu sur ce mercato. Et donc voilà, bien sûr ce qu'il va dire sur Kylian est toujours le club intéressé, ça reste toujours le Real Madrid qui est quand même prêt à mettre 200 millions d'euros. Ça reste cette somme, c'est Fabrizio Romano qui dit que 200 millions d'euros c'est une somme évoquée quand même, donc oui il faut le vendre, voilà, 200 millions d'euros, tu peux pas t'asseoir sur ça, surtout que le joueur tu peux le perdre gratuitement 0 € la saison prochaine, donc oui il faut le vendre même si c'est Kylian Mbappé, le meilleur joueur du PSG là depuis plus de 5 ans, donc voilà, bien sûr concernant le dossier Kylian. Et Marquinhos qui est en conférence de presse puisque le Brésil joue un match amical aujourd'hui à Barcelone contre l'équipe de la Guinée, bon c'est un match amical, voilà. On veut que Mbappé reste au PSG, il a dit si Mbappé veut rester, nous voulons aussi qu'il reste, c'est un génie, un talent pur, un leader pour le PSG. Kylian est très important pour nous, chaque été les médias parlent beaucoup de lui, mais c'est toujours un joueur du PSG et il veut rester, c'est vrai qu'il veut rester, il l'a dit. On va voir ce qui va se passer, nous les joueurs on veut qu'il reste car nous avons tous des ambitions élevées, bien sûr il le sait Marquinhos que Mbappé c'est le meilleur joueur ces dernières années, bien sûr un départ de Mbappé serait un gros coup dur pour le PSG, mais bon vous savez la situation, bien sûr que le PSG ne veut pas le perdre gratuitement et plutôt logique, on est tous d'accord voilà, que le PSG doit quand même récupérer de l'argent, ce serait un énorme flop de le voir partir gratos saison prochaine. Bref, on va parler d'un joueur les gars, Pavard, et en cas d'arrivée de Nagelsmann, on a dit que c'est sur la bonne voie, il est possible que Benjamin Pavard devienne une cible pour le club. L'entraîneur allemand semble avoir une grande appréciation pour le joueur parce que Nagelsmann, ancien coach du Bayern, il avait Pavard, et comme j'ai dit, quand Nagelsmann va arriver au club, il va dire à Campos les joueurs qu'il aimerait avoir pour le PSG saison prochaine, et il pourrait peut-être évoquer le nom de Benjamin Pavard, voilà, pour être un futur joueur parisien à faire à suivre. Un autre joueur aussi du Bayern, un autre Français aussi qu'on annonce beaucoup, c'est Lucas Hernandez. Et le PSG met Juan Bernat sur le marché des transferts en plus de Kurzawa, c'est Kurzawa, Bernat. On espère qu'ils soient vendus les deux. Donc après ces dossiers traités, le club fera une offre pour Lucas Hernandez d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, il confirme bien sûr que le PSG voilà, va passer à l'action concernant Hernandez, en fin de contrat l'année prochaine avec son équipe du Bayern. Une info, la source parisienne, donc Nunez, l'attaquant de Liverpool, a été aperçu à l'instant, donc c'était hier, hier jeudi, dans une rue du 17e arrondissement de Paris. Donc alors, simple touriste ou lien avec le mercato, on ne sait pas. Donc il était juste aperçu hier à Paris, après voilà, peut-être il est juste venu en vacances, ça se peut, ou peut-être, on ne sait pas, parce que des fois on est en pleine période de mercato. Pourquoi pas une arrivée du côté de PSG, bon ça m'étonnerait, ça fait seulement un an qu'il est du côté de Liverpool. Lui les gars, donc lui tiens, Fabrizio Romano le confirme tout simplement, discussion en cours entre Silva et le PSG. Donc voilà, regardez la source parisienne, nous le savions depuis un moment. Ce soir Fabrizio Romano, donc hier soir, confirme que le PSG et Bernardo Silva sont en pleine discussion. Donc voilà, Silva, on parle aussi beaucoup d'une arrivée du côté de Paris. Fabrizio Romano, s'il le dit, c'est pas pour rien, c'est qu'il a des sources, j'en sais rien c'est quoi ses sources, mais voilà, il le dit, que le PSG et le clan Silva, ça parle actuellement. Donc voilà, en espérant que l'issue soit favorable bien sûr pour le club, ce serait magnifique d'accueillir Silva. Après montant du transfert, ça sera cher, je pense 70, ça devrait être 70 millions d'euros. Il lui reste 2 ans de contrat du côté de City, et au vu de la saison qu'il a fait, bien sûr il va falloir quand même lâcher un gros chèque quand même, pour s'offrir Bernardo Silva. Barilla les gars, donc Barilla qui a été annoncé du côté de Paris il y a quelques semaines, donc il devrait plutôt aller du côté de Newcastle, voilà, pour mettre fin à la rumeur, on va dire, Nicolo Barilla. Concernant Kang In Lee, j'ai dit il y a quelques jours les gars, le Erwigo de Fabrizio Romano, donc c'est fait à 99,9%, il est sur le point d'être finalisé, ce joueur, voilà, c'est une question d'heures, de jours, j'en sais rien, mais voilà, il va bien arriver du côté de Paris, le joueur sud-coréen. Faiza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, est en train de lancer sa structure de représentation de joueurs. Elle aura comme premier client donc Kylian Mbappé, Ethan Mbappé, c'est deux fils, et Ryan Cherki aussi. Donc voilà, c'est une structure en gros pour représentation de joueurs. Bon, je sais pas trop ce que c'est, donc voilà, concernant bien sûr la mère de Kylian Mbappé. On finit les gars avec une petite, plusieurs questions, et c'est l'heure de faire le bilan de cette saison de Ligue 1, surtout du côté du Paris Saint-Germain. À chaque fois, je vais vous donner pour moi mon point de vue par rapport au meilleur joueur, déception, tout ça. Donc sur cette saison, je vous parle. Donc le meilleur joueur cette saison, je partirai bien sûr sur Mbappé. Pour moi, c'est le meilleur. La déception, bon, il y en a pas mal. Déception, les gars. Sur la saison de Ligue 1, on parle de Ligue 1. Je partirai sur Carlos Soler. Voilà, il faut en mettre un. Révélation, Warren Zaïre-Emery, bien sûr, révélation. Meilleur recrue, bon là c'est chaud. Recrue, n'oubliez pas qu'il y a eu Fabien Ruiz, il y a eu Carlos Soler, il y a eu Vitinha, il y a eu Renato Sanchez, Hugo Ekitike,
Piqué, il faut dire la meilleure recrue, peut-être Vitinha, parmi les joueurs qui sont arrivés. Hein. Voilà, je mettrais Vitinha. Le plus beau match, peut-être la victoire à Marseille, hein. C'était une grosse victoire, il y a eu 3-0 je crois, ouais, il y a eu 3-0, souvenez-vous, c'était 2 semaines après le match perdu de Coupe de France, hein. Le PSG était retourné à Marseille, un match de Ligue 1, ils avaient mis 3-0, je crois que c'était 3-0, donc pour moi ça a été le plus beau match. Et le plus beau but, bon il y avait pas mal, je me souviens du but de Messi en tout début, je crois la première journée, le but contre Clermont avec son retour acrobatique, Messi aussi un but sur coup franc, c'était contre Lille, hein. Là en fin de saison il avait marqué un magnifique but, donc voilà, je partirais sur le but de Messi, le retour acrobatique, hein, contre Clermont en tout début de saison. Voilà, après c'est mes choix à chaque fois, peut-être vous avez des choix totalement différents des miens. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain samedi pour le prochain numéro sur le Paris Saint-Germain. À demain.